Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Sujet très polémique, parce qu'il y a énormément d'interprétations de ce texte. Il faut vraiment tout relire, les épîtres de Paul, il faut lire tout le chapitre 4, qui parle de l'unité de la foi, qui parle ensuite après de la sainteté de Dieu, opposée bien sûr aux œuvres des ténèbres, aux œuvres charnelles. Et il parle bien sûr de l'Église, il parle que Jésus est monté au ciel, mais aussi qu'il est descendu, voilà, et qu'il a tout accompli à la croix. Et puis on voit après que Paul emploie quelque chose de très particulier. Il a donné qui? Il. C'est qui ce il? Est-ce que c'est des systèmes religieux, humains? Il, c'est qui? C'est qui qui a donné? Ben, c'est Jésus, par son œuvre à la croix. Il a donné. Donc c'est un don. Un don, c'est quelque chose que vous n'aviez pas et que Dieu vous donne. Voilà, un don. Vous avez reçu un don. Alors il peut avoir un don, on va dire, un don numéraire, c'est vrai, mais ça peut être un cadeau aussi. Et puis ça peut être un don pour la peinture, la musique, pour différentes choses. Mais là, il est question de dons spirituels, dons surnaturels, un don qui vient directement de Dieu. Donc, Jésus en partant, en disant qu'il allait envoyer le consolateur, Jésus, le Saint-Esprit, pardon, eh bien, il a aussi ouvert une voie pour que son peuple, ses disciples, les graciés que nous sommes, ne puissent pas aller de tous les côtés. Il a voulu nous réunir par l'Église, bien sûr, mais aussi que nous puissions aussi réaliser qu'on a besoin les uns des autres et qu'on a besoin aussi de conducteurs spirituels selon les dons que Dieu donne. Et non pas, il ne s'agit pas de transmission d'héritage naturel, non, mais c'est vraiment un don qu'on pourrait dire c'est l'appel de Dieu, c'est la main de Dieu sur quelqu'un particulier. Voilà. Et donc dans cet appel, dans cette perspective de veiller sur le troupeau, l'Église, sur les disciples de Jésus, ne sont pas les disciples de qui que ce soit, ce sont bien les disciples de Jésus, c'est lui qui reste le bon berger. Eh bien, il a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Et pourquoi? Alors, c'est très clair, le verset 12, pour le perfectionnement. Donc, c'est pas pour qu'ils deviennent de plus en plus mauvais, mais c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et pendant notre marche sur terre, nous avons besoin d'être édifiés. C'est comme un enfant qui grandit. Il a besoin de grandir en stature, en sagesse, en intelligence, en foi. Voilà, on peut comprendre cette nécessité de grandir, de mûrir, et aussi pour nous en tant que disciples, de grandir dans la connaissance de Christ. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui est là, et c'est son rôle de nous faire connaître qui est Christ, voilà, les mystères aussi, par différents dons. Il y a tellement de choses, mais nous avons aussi besoin de nous soumettre au plan, au projet de Dieu, quand Dieu a appelé les hommes, les uns ou les autres. Alors voilà, certains vont dire des hommes et des femmes. Bon, moi je ne conteste pas, c'est Dieu qui choisit, c'est pas... Voilà. Voilà, moi je vois simplement ce que la parole de Dieu dit, des apôtres, des prophètes, c'est pas écrit des prophétesses,
des pasteuses. Mais bon, après, tout est question d'interprétation. Si Dieu choisit, moi, personnellement, qui suis-je pour m'opposer à ce que Dieu choisit? Mais simplement, j'aimerais vraiment, c'est pas le sujet, hein, j'aimerais simplement qu'on reste vraiment concentré sur ce que Jésus a donné. Il a pourvu pour ça. Et donc, l'important, c'est d'avoir été, on va dire, appelé. Quand il a donné, c'est comme si, pour moi, il a donné un ordre, il a mis sur quelqu'un son appel, et il lui a donné ce don. Voilà. Moi, vous savez, j'ai fait une carrière longue dans l'industrie, j'étais patron d'entreprise, mes parents étaient dans le ministère, et j'avais dit, oh là là, non, merci, non, c'est bon. Ça va, non, j'ai vu tout ça de l'intérieur, j'ai vu mes parents souffrir, pleurer, batailler, même si j'ai eu une très belle vie, mais j'ai vu vraiment que le ministère c'est dur, c'est difficile et que c'est pas une partie de plaisir. Donc moi j'avais toujours dit, bah non, voilà. Même si j'ai toujours voulu servir le Seigneur, si j'ai servi le Seigneur dans beaucoup d'œuvres chrétiennes, étant jeune, voilà, je voulais m'engager, tout ça, mais vraiment m'engager tout seul dans un ministère, et je dirais que c'est très bien que je ne l'ai pas fait, parce que ça aurait été la chair. Et parce que mon père est dans le ministère, moi aussi, non. Mais un jour, Dieu m'a saisi, il m'a attrapé, il m'a donné ce don. Au début, je n'en voulais pas. J'ai discuté avec Dieu. Et alors, quand c'est un don qui vient de Dieu, alors ça c'est vraiment quelque chose qui porte du fruit. Hein? Et c'est peut-être là où il faut faire la différence entre ceux qui s'autoproclament ou qui autoproclament les autres, sans que ça soit Dieu. Nous, en tant que même ministère, moi, vous voyez, j'ai un pasteur stagiaire avec moi, mais c'est parce que j'ai discerné, j'ai reçu de Dieu déjà qu'il l'avait déjà appelé. Donc lui, il avait déjà reçu son appel. Donc c'était à moi, eh bien, d'être dans la pensée de Dieu pour pas m'opposer à ce que Dieu veut. Donc là, oui, on a eu cette reconnaissance de ce que Dieu lui a déjà donné. Vous voyez, c'est différent. Mais si c'est simplement pour reconnaître des gens, pour leur donner des places, des titres et des cartes de visite, ça, non. Donc, quand vous voyez un ministère, que ce soit un apôtre, un prophète, évangéliste, pasteur, docteur, vous devez trouver dans son témoignage cet appel, ce don que Dieu lui a donné. Si vous ne le voyez pas, posez-vous des questions. Vous devez vraiment vous poser des questions. C'est peut-être un mercenaire, c'est peut-être quelqu'un qui profite, simplement qui veut peut-être simplement un titre. Mais vous savez, c'est tellement difficile qu'il faut vraiment avoir eu ce don. Moi, combien de fois je dis, Seigneur, c'est trop dur, c'est difficile. On n'est pas toujours aimé, on n'est pas toujours compris, on fait ceci, et puis les gens ils voudraient qu'on fasse cela. Et Seigneur, tu me demandes de... C'est pas évident, mais il y a beaucoup de joie, bien sûr, à le servir. Je pourrais rien faire d'autre. Mais c'est une responsabilité énorme. Ceux qui le font par la chair, je ne sais pas comment ils font. Vous savez, le diable m'a déjà parlé, audiblement. Et je crois qu'il y en a certains qui se sont fait piéger. Vous savez, le diable, il est venu me parler, me dit, dans un moment où j'étais un peu découragé, où c'était dur. Si tu veux, je peux te soumettre les âmes. Je peux t'arranger que tu sois un pasteur vu, connu et reconnu, te donner du succès. Le diable est venu me le souffler à l'oreille. Bien sûr, je l'ai rejeté. Mais vous voyez, il y a des tentations. Il faut savoir que c'est difficile, c'est dur. On est souvent incompris. Ma mère disait, nous, les ministères, on est un peu le paillasson devant la maison. Les gens essuient leurs pieds, ils s'essuient sur nous. Paul dira, je crois que c'est lui qui a dit ça, hein, nous sommes les balayures du monde. C'est pas dans un sens négatif, c'est dans un sens de dire, finalement, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir été saisi par Dieu pour faire ce que Dieu nous demande. Et c'est souvent des fois incompris. Des fois, il faut des années pour que le don que Dieu a donné se mette vraiment en place.
Parce qu'il y a un temps de formation, d'épurement, voilà, moi j'ai été à l'école biblique, mais j'ai fait l'école du Saint-Esprit, je vous assure que c'était autre chose, hein. Beaucoup plus profond, il y a des choses qui doivent se régler encore, Seigneur, continue ton œuvre en moi. C'est important. Et le verset 13 nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que nous ne sommes pas tous arrivés, parvenus à l'unité de la foi. C'est vrai, il y a beaucoup de dénominations dans nos milieux. Il y a beaucoup de ceci, des pour, des contre. Si vous regardez l'image de l'Église de Jésus-Christ, vous allez avoir des sueurs froides. Mais c'est quoi ça, toutes ces religions, ces dénominations, ces divisions, ces doctrines, il y a à boire et à manger, hein, il y a du pire au meilleur. Et comment on se situe parmi tout ça? Eh bien, c'est l'œuvre du Seigneur, par son esprit, par sa parole, afin que nous parvenions à l'unité de la foi. Ce jour vient, frères et sœurs. Je crois que plus la tension grandit, plus le monde on va dire, part en déliquescence, plus l'unité de la foi se fait. Mais elle ne se fait pas, on va dire, dans le domaine naturel, elle se fait surnaturellement. C'est Dieu lui-même qui fait. Dieu a dit qu'il allait juger en premier sa maison, donc son Église. Christ, c'est lui la tête de l'Église. C'est pas le pape ou un autre pape dans toutes les religions, même protestantes, évangéliques, et j'en passe. Parce que des fois, il y a des petits papes aussi. Hein. C'est pas ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite, Christ. Et il continue, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui, et grâce à tout le lien de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité. Il y a une dimension que nous devons comprendre. Mais toi, tu ne peux pas le faire, moi, je ne peux pas le faire. Même en tant que pasteur, quel que soit ce que Dieu m'a donné, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous savez, on parle souvent à des chrétiens que nous croyons spirituels et beaucoup sont charnels. Donc si vous parlez de choses spirituelles à quelqu'un de charnel, il va comprendre absolument tout et son contraire. Est-ce que nous voulons grandir, mûrir, arriver à cette unité de la foi? Nous devons avoir au moins le désir de cela. Seigneur, fais ton œuvre. Balaye toutes ces religions, dénominations, ces fausses doctrines, ces trucs bizarres dans tous les côtés qui peuvent avoir tout ce qu'on peut voir sur Internet aujourd'hui. Seigneur, moi des fois ça me révolte. Des fois je dénonce certaines choses. Non pas pour dénoncer, non pas pour juger ou condamner, mais pour dire, mais ouvrez les yeux. Dieu va arriver à son plan et à ce que nous soyons vraiment dans l'unité de la foi. Mais il faut grandir, il faut arrêter de manger, boire du petit lait, hein, ou des petits pots de bébé. Il va falloir manger aussi de la nourriture solide. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture solide. On a besoin. Et donc les ministères là, que Dieu a appelés, que Jésus a donnés, eh c'est en vue de cela. Mais pour l'instant, on dirait que, vous savez, c'est comme un orchestre. J'aime beaucoup la grande musique. Et dans un orchestre, il ne peut pas avoir 36 partitions. Quand il va avoir un ensemble, les violons, il faut qu'ils jouent ensemble. S'il y a 2 violons, il n'y en a pas un qui va jouer un thème et l'autre qui va jouer un autre. Il va prendre une autre partition. C'est pas possible. Donc on a l'impression d'une certaine cacophonie de l'extérieur, peut-être.
le monde chrétien. Déjà, même des fois, des non-chrétiens me disent « je comprends rien ». Je dis « moi non plus ». Vous savez, on dit que un jour, quelqu'un prie, il dit « Seigneur, j'étais dans une église, là, c'est bizarre, vraiment, je connais pas. » Et Dieu lui répond « tu sais, moi non plus, je comprends rien de ce qu'ils font. » Voilà, je crois qu'il nous faut, sérieusement maintenant, eh bien, avoir ce désir de l'unité de la foi, mais en sachant que nous ne pouvons pas le faire. Ça nous dépasse. Mais Dieu va le faire, je le crois. Dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, tout ça va tomber. Les religions, les dénominations, fausses doctrines, les faux ministères qui se sont appelés eux-mêmes, ceux qui profitent l'évangile de la prospérité, toutes les fausses doctrines bizarres, biscornues, et j'en passe. Tout ça, vous inquiétez pas, ça c'est le Seigneur qui va le balayer. Alors il y aura une véritable unité de la foi. Elle n'est pas possible humainement. Il faut que ça soit Dieu qui le fasse. Nous devons le comprendre, nous devons le désirer, autant que nous désirons le retour de Jésus, nous devons aussi désirer l'unité de la foi. Certains essayent, vous savez, d'unir des choses qui sont pas... C'est pas possible. Personnellement, moi, le Seigneur, dans l'appel qu'il m'a donné, m'a dit, Christian, pas de compromis, pas de mauvaise alliance. Ok, Seigneur, c'est dur. Hein, parce que voilà, on peut avoir certains qui poussent à faire ceci, à faire cela. Non, pas de compromis, pas de compromis, pas de compromis. C'est dur de garder une position, j'avoue, c'est dur, c'est difficile, parce qu'il y a des pressions aussi, voilà. Il y a un texte qui dit que dans la fin des temps, ils voudront, même certains, même dans nos assemblées, voudront recevoir des enseignements qui leur plaisent, qui les flattent. Parler de l'enfer aujourd'hui, oh non, moi je vais changer d'église. Hein. Je ne parle pas de ceux qui parlent avec légalisme, avec méchanceté pour détruire les gens, ça non. Mais avec amour et grâce. C'est un message d'espoir de parler de l'enfer. C'est dire, je ne veux pas que vous y alliez. Donc Dieu va faire son œuvre pour le perfectionnement des saints. Il nous appelle les saints. Hein. C'est pour ça que quelqu'un disait, voyez, vous, aux saints, vous les mettez sur des statuettes, nous, on les assoit sur des chaises. Hein. Voilà, dans nos milieux, on les assoit sur les chaises, nous sommes des saints. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression toujours d'être des saints. On semble divisés, on semble opposés les uns aux autres, l'assemblée par rapport à l'autre, dénomination. Mais tout ça, c'est la chair, c'est parce que le diable a réussi à nous piéger aussi par différents moyens, mais aussi c'est parce qu'il y a aussi certains qui n'ont pas été donnés en tant que ministère, ils se sont attribués, ils ont volé la place que Dieu avait prévue pour certains, mais tout ça, ça va se mettre en ordre. Avant son retour, je crois vraiment à l'unité de la foi et qu'on va vivre des choses extraordinaires, peut-être. Ce sera peut-être pas moi, les générations futures, mais moi je m'attends à ça. Là où, vous savez, Smith Wigglesworth disait que le dernier grand réveil, ce qu'il avait reçu, eh bien ce sera quand ceux qui mettent beaucoup l'accent sur la parole de Dieu, et puis d'un autre côté, ceux qui mettent beaucoup l'accent sur le Saint-Esprit seront réunis, parce qu'il nous faut un équilibre entre la parole et l'esprit, pas du mysticisme ni du légalisme, pas du n'importe quoi, mais je crois vraiment qu'il y a une puissance dans la parole par le Saint-Esprit, et il y a une puissance du Saint-Esprit par la parole. Ça doit être réuni dans l'équilibre de son appel, et je le crois, et je prie pour cela. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et vous encourage.